Vous êtes sur Studio Qualité sur les radios juives en Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Ar Meriva, le monde de la dispute, c'est le titre ce matin des Yedioth Ahronot. Pour décrire ce qui s'est passé hier sur le mont du Temple à Jérusalem, le quotidien nous parle du lien explosif qu'il y avait hier entre la fête de l'Aïd, la fête du sacrifice, et le jeûne du Tisha B'Av. La dernière fois que ces deux fêtes religieuses tombaient en même temps, c'était il y a 52 ans, fait remarquer ce matin le Yedioth Ahronot. Au moment où des centaines de musulmans prenaient leur temps pour prier, des dizaines de juifs venus pèleriner sur le mont du Temple pour Tisha B'Av se sont vus refuser l'entrée du mont du Temple, écrit ce matin Ishaï Porad dans le Yedioth Ahronot. Cela a créé des tensions qui se sont transformées en heurts violents entre musulmans et forces de l'ordre israéliennes. Est-ce que ce sont des pressions des rangs politiques qui ont fait changer d'avis la police israélienne ou pas? C'est difficile de le dire, et ajoute le journaliste du Yedioth Ahronot. Mais quelques minutes après l'interdiction est venue l'autorisation de la police, et quelques centaines donc de juifs ont reçu la permission de monter sur le mont du Temple à l'occasion du jeûne de Tisha B'Av. Les manifestations sur le mont du Temple étaient prévues, écrit ce matin le Israël Hayom, qui nous apprend que ces heurts ont fait 20 blessés parmi les Arabes et 4 chez les policiers israéliens. En fin de compte, les Juifs ont gagné, explique ce matin l'éditorialiste du Israël Hayom, Nadav Shargai. Malgré cette victoire, le quotidien ajoute que le mont du Temple restera fermé aux Juifs jusqu'à jeudi en raison justement de la fête du sacrifice, donc la fête musulmane qui est fêtée jusqu'à donc jeudi. Là, le statu quo sur le mont du Temple défavorise les pèlerins juifs, c'est ce que déclare le ministre de la Sécurité intérieure au quotidien Israël Hayom. Et puis, second sujet ce matin dans la presse israélienne, ce sont les attaques contre le Premier ministre. Titre ce matin les Yedioth Ahronot pour nous parler de la tension entre Binyamin Netanyahou et ceux qui sont censés faire partie de sa prochaine coalition, à savoir les dirigeants du Yamin Hameuchad. Hier, nous dit la Haaretz et le Yedioth, les attaques allaient bon train. C'est Ayelet Shaked qui a donné le coup d'envoi lorsqu'elle a attaqué le Premier ministre et l'a rendu responsable de la fermeture du mont du Temple aux Juifs. Quand on baisse les bras devant le terrorisme vint, a déclaré Ayelet Shaked sur Twitter. Quant à Bezalel Smotrich, il a attaqué le Premier ministre en disant de lui que c'était un Premier ministre faible, zéro en leadership, a-t-il dit. A dit donc le numéro 3 du parti, Yamin Hameuchad, en parlant du Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas resté silencieux devant ces attaques et a riposté en déclarant sur sa page Facebook « Je ne suis pas impressionné par toutes les recommandations du cabinet Twitter. Tweeter, c'est tout ce qu'ils savent faire », a déclaré Binyamin Netanyahou en parlant de Smotrich et de Shaked sans jamais les citer. Et c'est le Haaretz qui nous apprend que des soldats israéliens ont tué un terroriste palestinien armé qui avait essayé de franchir la ligne qui sépare Israël de la bande de Gaza. Il s'agissait de la 3e tentative d'infiltration menée par des terroristes armés depuis la bande de Gaza vers Israël en l'espace de 10 jours. Le Haaretz ajoute aussi qu'il y a eu des tentatives que la suite de ces tentatives d'infiltration, ça a affirmé avoir frappé un certain nombre de postes d'observation le long de la frontière contrôlée par le Hamas. Et Israël tient pour responsable toutes les violences ici de la bande de Gaza, tient responsable bien entendu le Hamas de ces violences. Et puis le quotidien ajoute qu'il y a eu un engin incendiaire transporté par un ballon et lancé depuis la bande de Gaza qui a déclenché un incendie dans le sud d'Israël. L'incendie a été rapidement maîtrisé. C'est ce qu'a déclaré
porte-parole des services de pompiers du sud du pays. Et puis, nouvelle bévue de Benny Gantz, c'est ce que titre ce matin le quotidien Maariv. En effet, le chef de file du parti bleu-blanc, Benny Gantz, a déclaré hier qu'il pourrait envisager de rejoindre un gouvernement aux côtés de Benjamin Netanyahou si un accord de rotation était signé entre les deux et que Benjamin Netanyahou lui donnait donc à Benny Gantz le privilège d'être le Premier ministre en premier. Un peu plus tard, un porte-parole de Blanc-Bleu a déclaré que le parti bleu-blanc formera la prochaine coalition et fera appel au Likoud, mais sans Benjamin Netanyahou. Et le Maariv nous apprend ce matin un chiffre assez impressionnant et intéressant. 70% des restaurants en Israël ne sont pas avec une Teudat Kashrut, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contrôlés par la rabbanout. La raison pour laquelle ces restaurants ne sont pas contrôlés par la rabbanout, c'est qu'ils sont ouverts le Shabbat. Selon cette même enquête, c'est à Tel Aviv, il y a un restaurant pour 669 habitants, mais c'est dans le Sharon que l'on trouve plus de restaurants par nombre d'habitants, avec un restaurant pour 302 habitants dans la région du Nord et à Jérusalem. La moyenne est de un restaurant pour 942 habitants. Et puis enfin, selon cette enquête publiée par le Maariv, en 2018, les recettes dans la branche de la restauration en Israël ont été de 20 milliards de shekels en 2018. Et c'est ainsi que nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kelita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.